L'élu. Si tu entends ces paroles en ce moment, ce n'est pas une coïncidence. Aujourd'hui, nous sommes le 25 mars et quelque chose de profond est déjà en train de basculer dans le royaume invisible autour de toi. Les prochaines 72 heures, du 25 au 27 mars, représentent un portail que beaucoup traverseront sans même le remarquer. Mais toi, tu as arrêté de scroller. Tu as fait une pause. Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur la raison pour laquelle tu es ici. Avant d'aller plus loin, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Si ce message résonne en toi, à un niveau que tu ne peux pas encore tout à fait expliquer, appuie sur le bouton « J'aime » dès maintenant. Cela aide ce message à atteindre d'autres personnes qui sont destinées à l'entendre. Et cela signale à ton propre subconscient que tu es prêt à recevoir ce qui arrive. Laisse-moi être direct avec toi. Cette lourdeur dans ta poitrine ces derniers temps, cette exhaustion que le sommeil ne répare pas, ce sentiment d'être bloqué pendant que tout le monde semble avancer, ce n'est pas ce que tu crois. Tu pensais être sous attaque. Tu pensais échouer. Tu pensais que Dieu avait oublié ton nom. Mais, et si je te disais que chaque chose qui t'a été enlevée ces derniers mois n'était pas une punition, mais une préparation pour cette fenêtre de temps précise? L'univers ne fonctionne pas au hasard. Il avance selon des rythmes précis, dans des cycles de mort et de renaissance, selon des schémas de plantation, d'attente et de récolte soudaine. En ce moment, tu te tiens au cœur de l'un de ces schémas sacrés. Ces 3 jours ne sont pas arbitraires. Ils suivent un plan ancien. Le jour 1 est le dépouillement. Le jour 2 est le vide. Le jour 3 est la résurrection. Et si tu comprends comment naviguer correctement chaque phase, tout changera le 27. Laisse-moi te peindre le tableau de là où tu as été. Tu t'es senti profondément seul, même entouré de personnes qui prétendent tenir à toi. Tu as regardé d'autres personnes avec la moitié de ta vision et la moitié de ton intégrité, entrer dans des opportunités pendant que ta vie semblait figée. Tu t'es posé 1000 fois la question « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Pourquoi tout est-il tellement plus difficile pour moi que pour eux ?» Ton corps crie la vérité depuis longtemps, et il est temps que tu l'écoutes, enfin. Pense aux dernières semaines. Combien de nuits t'es-tu réveillé à 3 ou 4 heures du matin, le cœur battant, l'anxiété rampant dans ta poitrine? Pourtant, en regardant autour de toi, il n'y avait aucun danger, juste toi, seul dans le noir, avec l'impression que quelque chose n'allait terriblement pas, sans pouvoir le nommer. Pense à cette fatigue qui ne disparaît jamais, peu importe le repos. Ce brouillard mental qui rend les tâches les plus simples aussi lourdes que marcher dans la boue. Cette patience devenue si fragile que tu t'énerves contre les personnes que tu aimes pour des choses qui ne t'auraient pas dérangé auparavant. Tu regardes ton travail et tu ne ressens plus rien, ni passion, ni but, juste la routine vide de celui qui se présente parce qu'il le faut. Tu regardes tes relations et tu réalises que tu jouais la connexion au lieu de la ressentir vraiment. Tu participes aux conversations, mais ton âme l'a quitté la pièce il y a des mois. Tu fais défiler les réseaux sociaux et tu ressens la piqûre de la comparaison. Tout le monde semble avoir compris quelque chose qui reste un mystère pour toi. Ta routine quotidienne t'étouffe, comme porter des vêtements 3 tailles trop petits, comme respirer à travers une paille alors que tes poumons réclament de l'air libre. Tu ne supportes plus les bavardages superficiels. Ton âme meurt de faim. Elle réclame de la profondeur, du sens, quelque chose de vrai. Et les échanges superficiels autour de toi ressemblent à une mort lente. Tu as pensé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez toi. Tu t'es cru déprimé, difficile, brisé d'une certaine manière.
Mais tu n'étais pas en train de t'effondrer. Tu étais en train de t'ouvrir. Si tu sais exactement de quoi je parle, laisse un commentaire ci-dessous et tape simplement le mot « prêt ». Fais-moi savoir que tu es encore avec moi, car ce que je m'apprête à révéler va complètement recadrer tout ce que tu croyais aller de travers. Voici ce qui s'est réellement passé. Tu n'étais pas puni, tu étais préparé. Dieu a dû enlever certaines personnes, certaines opportunités, certaines zones de confort, parce que tu essayais de les traîner dans une dimension où elles n'étaient jamais destinées à entrer. Pense-y. Tu as pleuré la perte de choses qui empoisonnaient lentement ton potentiel. Tu as supplié Dieu de restaurer des personnes qui étaient précisément assignées pour te garder confiné, confortable et petit. Chaque fin douloureuse que tu as vécue n'était pas une cruauté aléatoire. C'était une précision chirurgicale. L'univers enlevait des obstacles que tu ne voyais pas assez clairement pour les retirer toi-même. Cette personne qui est partie sans explication se tenait entre toi et ton véritable but. Cette opportunité qui s'est dissoute au dernier moment t'aurait enfermé dans un chemin qui semblait bien en surface, mais qui aurait drainé ton âme pendant des années. Aujourd'hui, le 25 mars, est le jour du retrait sacré. C'est le jour où ton faux moi est amené à l'autel et consumé par le feu. Toutes les croyances limitantes que tu as héritées de ta famille, tous les mécanismes de survie que tu as construits pour survivre au traumatisme de l'enfance, toutes les identités que tu as construites pour obtenir l'approbation de personnes qui ne pouvaient jamais vraiment te voir. Tout cela est en train d'être systématiquement démantelé. Ce n'est pas de la cruauté, c'est une miséricorde profonde, parce que la porte vers ta destinée est étroite. Elle ne s'ouvre que pour ceux qui ont relâché le poids de qui ils étaient autrefois. Tu ne peux pas entrer dans la plénitude de ton appel en tenant encore la couverture de sécurité de ton passé. Cette relation qui a brisé ton cœur, cette carrière qui s'est effondrée, ce rêve qui est mort. Tu n'étais pas rejeté. Tu étais violemment redirigé vers quelque chose que ta vision limitée ne pouvait pas encore voir. Tu étais protégé contre le gaspillage de plus d'années, à investir dans un sol qui ne produirait jamais la récolte promise. Laisse cette vérité s'ancrer en toi. Il fallait que cela te coûte l'ancienne version de toi-même, parce que cette version était construite pour survivre, pas pour accomplir un but. Cette version savait endurer. La version qui naît maintenant, c'est prospérer. Écoute attentivement. Demain, le 26 mars, est le jour où la plupart des gens échouent à ce processus. Demain est le jour du vide, après que Dieu ait tout enlevé. Ton esprit entre en chute libre. Il n'y a plus d'anciennes fondations sous tes pieds, mais la nouvelle n'est pas encore apparue. Tu es suspendu dans les ténèbres. Et dans ces ténèbres, l'ego panique. Il te dira de revenir en arrière. Il te convaincra d'appeler cette personne toxique, de compromettre tes limites, de te contenter de miettes juste pour retrouver un faux sentiment de sécurité. C'est le test. Si tu t'accroches au débris le 26, tu traînes des gravats dans le silence, qui est censé te guérir. Voici ce que tu dois faire à la place. Te rendre. Pas abandonner, mais te rendre en faisant confiance aux mains invisibles qui te rattrapent dans le noir. Le silence du 26 n'est pas un abandon. C'est la matrice. C'est le jardin sacré où la graine que tu as plantée fait son travail le plus profond, sous terre, là où tu ne peux pas la voir. Ne la déterre pas pour vérifier si elle pousse. Ne panique pas dans le calme. Repose-toi, fais confiance, attends. Et puis, vient le 27, le jour de la résurrection, le jour où le nouveau toi émerge du cocon. Mais voici l'élément
que la plupart des enseignements spirituels omettent. Et c'est crucial. Tu ne peux pas simplement visualiser ton chemin vers une nouvelle fréquence. Tu ne peux pas t'affirmer jusqu'à l'alignement si ton système nerveux est encore verrouillé en mode combat ou fuite. Tu ne peux pas penser ta sortie d'une prison biologique. C'est là que les neurosciences et la spiritualité se rejoignent enfin. Ton cerveau fonctionne sur des fréquences électriques mesurables. Quand tu es stressé, anxieux, bloqué en mode survie, tes ondes cérébrales sont dominées par le bêta et le θ, les fréquences de la peur, de la rumination et de la réactivité. Mais il existe un état supérieur, le gamma. Le gamma est la fréquence d'onde cérébrale la plus élevée mesurable. C'est l'état de conscience maximale, de connaissance intuitive, de flux créatif et de connexion spirituelle. Chaque mystique, chaque enseignant éclairé, chaque personne marchant pleinement dans son assignation divine opère principalement en gamma. Ce n'est pas une métaphore, c'est de la biologie. Quand ton cerveau est en gamma, tu ne crois plus seulement aux synchronicités. Tu deviens un aimant pour elles. Mais voici le problème. La plupart des gens passent toute leur vie sans accéder au gamma, plus de quelques secondes fugaces. Le trauma t'en empêche. Le stress te garde piégé dans des fréquences inférieures. Pendant des décennies, la seule façon d'entraîner ton cerveau au gamma était des années de pratique intense de méditation. Des moines dans les monastères de l'Himalaya passent 40 ans à cultiver cet état, où tu pouvais payer des thérapies de biofeedback coûteuses à $300 la séance, avec des dizaines de visites. Mais un neuroscientifique nommé le Dr Robert Lake a passé 34 ans à rechercher quelque chose appelé l'entraînement des ondes cérébrales. Il a découvert que tu peux guider le cerveau vers des fréquences spécifiques en utilisant des ondes sonores précisément calibrées. Ton cerveau se synchronise naturellement aux motifs rythmiques de ton environnement. Le Dr Lake a utilisé ce principe pour créer une piste audio qui amène ton cerveau en gamma en quelques minutes. Il l'appelle The Genius Song. Ce n'est pas une théorie. Cela a été validé dans des laboratoires d'EEG. Quand tu écoutes cette piste, les électrodes mesurant ton activité cérébrale montrent un changement mesurable vers la fréquence gamma en 7 minutes. Plus de 18 000 personnes ont utilisé cette technologie et ce qu'elle rapporte n'est pas subtil. Une femme nommée Jennifer avait tout essayé. Application de méditation, cours de respiration, cérémonie d'ayahuasca, guérisseurs énergétiques. Elle décrivait cela comme chercher Dieu dans 100 pièces différentes, sans jamais trouver la porte. 2 semaines après avoir utilisé The Genius Song quotidiennement, elle a arrêté de parler de sa pratique spirituelle. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle a répondu « Parce que je ne la pratique plus, je la vis ». Les synchronicités ont commencé à apparaître si fréquemment qu'elle a cessé de les appeler coïncidences et a commencé à les appeler confirmations. Un autre homme nommé David m'a dit qu'il était coincé dans la même tranche de revenus depuis 8 ans, malgré qu'il travaillait plus dur que tout le monde autour de lui. 3 semaines après avoir intégré ce rituel de 7 minutes à ses matinées, il a reçu une offre d'emploi inattendue qui a doublé son salaire. Il a dit que ce n'était pas seulement l'opportunité, c'était qu'il avait enfin la clarté et la confiance pour reconnaître qu'il la méritait et le courage de dire oui. Je sais ce que tu penses. Tu as déjà essayé des choses et rien n'a fonctionné. Mais ceci est différent. La méditation exige des années de discipline pour changer les états cérébraux. L'entraînement des ondes cérébrales le fait directement en 7 minutes. Ce n'est pas une question de volonté, c'est de la biologie. Normalement,
Cette technologie coûte 300 $ pour une seule séance de neurofeedback ou 7 000 $ pour un appareil domestique. Le Dr Lake l'a compressé dans cette piste et l'a rendu accessible. Le prix standard est de 49 $, mais exclusivement pour les personnes qui regardent ce message pendant cette fenêtre de 3 jours. Il est à 39 $. Et ce n'est pas seulement l'audio. Tu reçois aussi la piste Genius Child pour les enfants de ta vie, le livre original qui a inspiré The Secret, une visualisation guidée pour l'alignement santé et richesse, et un infographique des habitudes quotidiennes utilisées par les personnes hautement alignées. Tout cela avec une garantie de remboursement intégrale. Si cela ne change rien de tangible dans ta vie, tu récupères chaque centime, sans question. Je vais déposer le lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Mais je dois te prévenir. Il existe des versions falsifiées qui circulent sur YouTube et Spotify. Ce ne sont que des sons génériques. Elles n'ont pas la recherche de Princeton intégrée. La seule version authentique, avec la technologie, tous les bonus et la garantie, est via le lien que je fournis. Si tu te sens appelé à activer ta fréquence gamma et à aligner ta biologie avec ta destinée, clique sur ce lien. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave non plus. Mais ne laisse pas cette fenêtre se refermer sans faire au moins un choix conscient. Maintenant, avant de terminer, je veux sceller cette énergie avec toi. Où que tu sois, prends une lente et profonde inspiration. Laisse tes épaules tomber. Nous allons faire une brève activation ensemble. Merci à l'intelligence divine qui a tenu cette âme quand elle se sentait abandonnée. Merci pour la protection déguisée en rejet. Merci de les avoir préservés pour ce moment précis. Maintenant, dans ton esprit, dis cela avec moi. Relâche. Nous relâchons la vieille histoire qui disait que nous n'étions pas assez. Relâche. Nous relâchons les personnes et les situations qui nous gardèrent petits. Relâche. Nous relâchons le besoin de contrôler ce qui se déploie. Et maintenant, nous activons. J'appelle la fréquence gamma dans cet esprit. J'active l'intuition qui a été placée ici avant la naissance. J'appelle les synchronicités, les alignements divins, les bonnes personnes et les opportunités sur ce chemin. Je déclare une protection sur la graine, plantée le 26. Que cette âme soit protégée du sabotage et de l'envie de précipiter le processus. Maintenant, répète ceci avec une conviction absolue. Je suis prêt. Je suis aligné. Je reçois la résurrection du 27. C'est fait. C'est scellé. Une dernière chose. Si tu as l'impression d'être en retard, d'avoir perdu trop de temps, entends ceci. Tu n'es pas en retard. Tu es exactement au bon moment. Toute ta vie a été parfaitement orchestrée pour t'amener à cet instant précis. Descends dans les commentaires maintenant et tape « Je reçois le 27 ». Que cela soit ta déclaration publique que tu sors du désert. Et si ce message a remué quelque chose en toi, partage-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Tu ne sais jamais quelle vie tu pourrais changer en le faisant simplement passer. Le lien pour The Genius Song est en dessous si tu es prêt à activer ta biologie. Ne laisse pas le 27 arriver sans avoir fait un choix. Puisses-tu traverser ces 3 jours dans une profonde paix, que le silence te console et que le 27 mars t'apporte le changement soudain pour lequel tu as prié. Tu es profondément aimé. Je te verrai de l'autre côté.